Bonjour à tous, nous continuons l'exploration des phénomènes électriques et nous allons enchaîner avec les phénomènes magnétiques. Alors ce sont des phénomènes qui sont liés. En réalité, les phénomènes électriques et magnétiques sont l'expression d'un même phénomène électromagnétique, mais pour nous en secondaire 4, on va bien les différencier. Donc rappelez-vous que dans le cours précédent, on parlait d'échange de charges, donc on avait des objets qui récupéraient des électrons ou qui en perdaient, ce qui les rendait chargés électriquement. Il y avait des charges négatives et des charges positives. En magnétisme, on ne parlera pas de plus et de moins. On va parler de nord et de sud, comme vous le voyez à l'écran. On parle d'aimants. Ce sont des phénomènes qui ont l'air d'être identiques, mais qui sont légèrement différents, notamment dans les termes qu'on utilise et sur la façon de les créer. Alors, on va d'abord commencer par 3 définitions. La première, qu'est-ce qu'un objet magnétique? Un objet magnétique, c'est un objet qui est aimanté, c'est un aimant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir dans le détail après ce que ça représente, être magnétique, mais en gros, il n'y a que 3 matériaux, il en existe d'autres, mais pour nous, cette année, on va prendre ces 3-là. Le fer, le nickel et le cobalt, ce sont les seuls éléments qui peuvent devenir magnétiques. Quand vous avez un aimant chez vous, il est forcément constitué de fer, de nickel ou de cobalt. Et il y a de grandes chances qu'il soit constitué de fer en réalité. Alors, un aimant est permanent, c'est-à-dire que l'aimant que vous avez sur votre réfrigérateur à la maison, il est aimanté depuis que vous l'avez, puis il l'est sûrement encore aujourd'hui, puis il le restera pour les prochaines années. Donc, on dit qu'il est constamment magnétisé. Il a ses propriétés magnétiques qui sont quasi permanentes. Alors, sur le très 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 long terme, ça pourrait changer, mais pour nous, ça, on va dire ça permanent. Et aussi également, un aimant comme propriété, il peut être attiré ou repoussé par un autre aimant. Alors ça, vous le savez, si vous avez déjà joué avec plusieurs aimants, vous pouvez les attirer, les coller ensemble, mais si vous en retournez un des deux, vous allez ressentir une répulsion entre les deux, donc ils ne voudront pas s'accrocher ensemble. Alors ça, ce sont les aimants. Donc les aimants, on retient que ce sont des objets magnétiques, c'est-à-dire qui ont des propriétés magnétiques, qui sont sensibles aux aimants, ils le sont en permanence et on peut les repousser ou les attirer avec d'autres aimants. Il existe des objets qui ne sont pas des aimants, mais qui sont sensibles aux aimants. Par exemple un trombone ou un clou ou une aiguille en fer, si vous les mettez à côté d'un aimant, eh bien ils vont être attirés par l'aimant, et uniquement attirés. Quelle que soit la position dans laquelle vous allez placer le trombone, il sera toujours attiré par l'aimant. Alors, ce genre d'objets qui sont sensibles aux aimants mais qui ne sont pas eux-mêmes des aimants, on appelle ça des objets ferromagnétiques. En réalité, lorsqu'ils sont attirés par un aimant, ils deviennent légèrement magnétiques eux aussi. Mais peu importe, et aussi, très important, ils sont aussi uniquement faits de fer, de nickel ou de cobalt. Si vous voulez attirer un objet avec un aimant, il faut nécessairement qu'il soit fait d'un de ces 3 éléments. Et la troisième catégorie, ce sont les matériaux qui ne sont pas du tout sensibles au magnétisme. Vous pouvez faire ce que vous voulez, une bouteille en verre ou une bouteille en plastique, ça ne réagit pas à un aimant. Même une bouteille en aluminium, ça ne réagit pas à un aimant. Il n'y a ni attraction ni répulsion. Alors, pour revenir à l'aimant, pour bien le différencier d'un objet qui est chargé électriquement, donc avec des charges positives et des charges négatives, ou des charges négatives, eh bien, nous, on va utiliser 2 autres termes, le nord et le sud. J'insiste bien, les objets magnétiques ont un côté nord et un côté sud. Ils ont toujours les 2 côtés d'ailleurs, alors qu'un objet chargé électriquement peut être uniquement négatif, ou s'il a perdu des électrons, uniquement positif. Un aimant, lui, a toujours un côté nord et un côté sud. Et ça va nous permettre d'aller voir les principales lois. Les principales lois en magnétisme, ce sont les mêmes qu'en électricité statique. 2 objets qui ont des charges identiques vont se repousser. Eh bien, 2 objets qui ont un pôle identique en magnétisme vont se repousser. Donc 2 pôles nord se repoussent, 2 pôles sud se repoussent. À l'inverse, 2 pôles opposés vont s'attirer. Comme en électricité statique, le plus et le moins vont s'attirer, en magnétisme, le nord et le sud vont s'attirer. Donc ce sont des lois similaires. Attention, on parle de pôle quand on est dans les aimants, pôle nord et pôle sud. Lorsqu'on veut représenter les lignes de force qui entourent un aimant, parce qu'en réalité, un aimant, c'est un objet qui crée des lignes de force. Donc ce que vous avez ici, ce sont des lignes qui représentent le champ de force qui entoure l'aimant. Je vais le dire d'une autre manière.
tout ce que vous voyez ici, en fait, on va le faire en classe, c'est lorsqu'on place, par exemple, de la limaille de fer autour d'un aimant, on voit spontanément ces lignes apparaître. Donc, ce sont des lignes d'attraction ou de répulsion, ça dépend de quel objet on va parler, mais ce sont les lignes le long desquelles vont se placer les objets qui sont sensibles au magnétisme. Chaque ligne, comme ça ici, est représentée par quelques petits morceaux de limaille de fer, et toutes ces lignes mises ensemble forment un champ, comme tous les épis de blé mis ensemble forment un champ de blé. Et bien ici, toutes les lignes de force qui entourent l'aimant, on appelle ça un champ magnétique. Alors, il a cette forme-là, et c'est très important que vous le reteniez. Donc, les lignes du champ magnétique d'un aimant, et alors là c'est un aimant droit, c'est-à-dire que c'est une barre qui est droite, eh bien, ce sont des courbes qui vont d'un pôle vers l'autre, comme ça. Toutes les lignes que vous voyez sont en réalité des lignes qui vont d'un pôle et qui rejoignent l'autre. Donc, quelles que soient, même celles qui vous paraissent comme ça partir n'importe où, en réalité, elles vont rejoindre l'autre côté. Donc, les lignes d'un champ magnétique, elles vont d'un pôle vers un autre. Là, on les voit de manière simplifiée et on va comprendre un petit peu pourquoi on en parle. Vous voyez ici, donc tout à l'heure, il y en avait plein. Là, on va en dessiner juste 2 ou 3, mais vous comprenez bien qu'il y en a plein en réalité. Alors, par convention, on a décidé de dire que les lignes de champ magnétique se déplacent du nord vers le sud. Et quand on les dessine, on va mettre des petites flèches dessus qui vont du nord vers le sud. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une boussole, en fait, à l'intérieur, l'aiguille d'une boussole, c'est un aimant. Et l'aimant de la boussole, lorsqu'on le met à côté d'un champ magnétique, donc dans un champ magnétique, pardon, eh bien, il va s'aligner dans la direction de la ligne sur laquelle on vient de le placer. Alors, la phrase a l'air compliquée, mais regardez. Si je place un aimant ici, donc à côté d'un, si je place une boussole ici, à côté d'un aimant, que vous voyez là, avec le pôle nord et le pôle sud, eh bien, l'aiguille de la boussole, elle va suivre la ligne de champ dans lequel on vient de le placer. Donc là, vous voyez la ligne, imaginez la ligne qui passe derrière la boussole comme ça et monte, eh bien, l'aiguille de la boussole va monter. Si on avait placé la boussole ici, eh bien, regardez la ligne de champ en arrière, elle va de gauche à droite, eh bien, l'aiguille de la boussole va aller comme ça, vers la droite. Si on avait placé la boussole ici, eh bien, vu que la ligne de champ va vers le bas comme ça, vers le pôle sud, eh bien, l'aiguille de la boussole se sera orientée vers le pôle sud. Or, c'est pas très surprenant, parce qu'en réalité, une boussole, je viens de vous le dire, c'est un aimant. Et en tant qu'aimant, il a un pôle nord et un pôle sud. Eh bien, ici, le côté qui est attiré par le pôle sud, c'est le côté nord de cet aimant. Je vous rappelle que l'aiguille, c'est un aimant. Alors, là où ça devient intéressant, c'est pour comprendre pourquoi une boussole sur Terre va toujours indiquer le nord. Eh bien, en réalité, c'est parce que la Terre a un champ magnétique, comme vous le savez. Et on pourrait représenter la Terre comme un aimant droit, donc avec un côté nord et un côté sud. Pardon, je vais un peu vite. Avec un côté nord et un côté sud. Et, vous voyez, on a les lignes de champ qui apparaissent tout autour. En passant, les lignes du champ magnétique sont en 3 dimensions. C'est pas juste à plat, hein. C'est tout autour de l'objet dans les 3 dimensions qu'on va avoir des lignes de force. Alors pourquoi le champ magnétique terrestre existe? C'est parce qu'il y a un noyau à l'intérieur de la Terre qui est très riche en nickel et en fer liquide et qui se déplace. Et c'est le mouvement de ce nickel et de fer qui va créer le champ magnétique terrestre. Alors, on va revenir à notre boussole. Je vous rappelle qu'une boussole, lorsqu'on la place à côté d'un aimant, eh bien, elle va suivre la ligne de champ sur laquelle on la place. Or, toutes les boussoles qu'on place sur Terre vont toujours indiquer le nord géographique, vers en haut. Alors, pourquoi elles font ça? Eh bien, parce que ce sont des aimants, et en tant qu'aimants, elles ont un pôle nord et un pôle sud. Eh bien, si toutes les aiguilles de toutes les boussoles du monde pointent vers le nord, c'est parce que ces aiguilles-là sont attirées par, et c'est là qu'il faut bien réfléchir, le pôle sud magnétique de la Terre. Oui, le pôle nord géographique de la Terre est en réalité un pôle sud magnétique. Donc, la boussole qui contient un aimant, l'aimant qui est dans la boussole, en réalité, il est attiré par le pôle sud de la Terre qui est vers en haut. Donc, c'est un sud magnétique, mais c'est un nord géographique. Donc, vous voyez ici,
que l'aiguille de la boussole, en fait, eh bien, elle s'aligne sur le champ magnétique. Et vous voyez bien que le champ magnétique de la Terre part bien du pôle Nord et va vers le pôle Sud magnétique, je répète, hein. Il part du pôle Nord magnétique, il va vers le pôle Sud magnétique. La ligne, l'aiguille de la boussole, elle suit la ligne. Donc, vous voyez, on la retrouve ici en haut rangé en arrière. Donc, la ligne va du nord vers le sud pour la Terre. Donc, elle monte comme ça. Et bien, l'aiguille de la boussole s'aligne sur cette ligne. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un objet est magnétique? Eh bien, en réalité, à l'intérieur, il y a des électrons. Donc, dans le fer, dans le cobalt et dans le nickel, les atomes ont une capacité à faire, on va dire, tourner leurs électrons dans la même direction. Donc, tourner les électrons sur eux-mêmes. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais vous pouvez le retenir comme ça si vous voulez. Donc, un objet qui est en fer, par exemple, mais qui n'est pas magnétique, donc par exemple un trombone, certains de ces électrons tournent dans des directions complètement aléatoires. Et lorsqu'on va mettre un objet ferromagnétique, donc fait de fer, de nickel ou de cobalt, mais non magnétisé, à l'intérieur d'un champ magnétique, donc à côté d'un aimant, eh bien ça va forcer ces électrons à s'aligner. Et peu à peu, il va lui-même devenir un aimant. Alors un aimant, en réalité, c'est anciennement un objet non magnétique qu'on a forcé à devenir magnétique. Vous voyez, les flèches représentent le sens dans lequel tournent les électrons. J'ai bien dit tournent, hein, ils n'avancent pas. Et comme ils sont tous alignés, ça crée un champ de force. On va le retenir comme ça nous suffira pour cette année. Il nous reste un dernier aspect à aborder, le fait que si des électrons tous alignés, comme on peut le voir ici, créent un champ magnétique, donc les électrons tournent tous dans la même direction, ça crée un champ magnétique, eh bien il y a un phénomène similaire qui va apparaître quand on a un courant électrique. Donc le courant électrique, j'ai bien dit un courant électrique, c'est-à-dire le déplacement des électrons dans un fil électrique, eh bien c'est des électrons qui sont tous alignés. Et l'alignement de ces électrons, même s'ils se déplacent dans ce cas-là, eh bien ça va créer un champ magnétique autour du fil. Alors là, je vous laisse vraiment le temps de bien comprendre qu'on parle d'électromagnétisme maintenant. Tout à l'heure, on parlait de magnétisme. Le magnétisme, ce sont des électrons qui tournent tous sur eux-mêmes dans le même sens. Donc c'est un aimant, comme vous le connaissez, avec un nord et un sud. Maintenant, je vous parle d'un fil électrique dans lequel un courant électrique circule. Un courant électrique, par convention, nous y reviendrons cette année, va toujours du plus vers le moins. Donc si le courant électrique va comme ça, du plus vers le moins, des électrons qui se déplacent, rappelez-vous ce qu'est un conducteur, eh bien automatiquement, autour du fil, il y a un champ magnétique qui apparaît sous la forme d'un cercle, qui tourne autour du fil. Et pour savoir comment tourne le champ magnétique, il faut prendre sa main droite. Et c'est ce qu'on va appeler la règle de la main droite. Donc vous avez ici le sens du courant électrique. Le courant électrique, regardez, va du plus vers le moins. Le pouce indique le sens du courant électrique. Donc le pouce va vers le moins. Eh bien, la façon dont les doigts s'enroulent, les doigts de la main droite, c'est très important, main droite, s'enroulent autour du fil électrique. Imaginez que vous preniez le fil électrique dans votre main, avec le pouce dans le sens du courant. Eh bien, le sens dans lequel tournent vos doigts au moment où vous fermez vos doigts autour du fil, ça vous indique comment s'enroule le champ magnétique autour du fil. C'est ce qu'on appelle la règle de la main droite. Mettez pause si vous voulez pour bien le comprendre. Si on place une boussole à côté d'un fil électrique, eh bien cette boussole va s'aligner sur la ligne de champ, donc le cercle qui tourne autour du fil. Et vous voyez la boussole ici, elle va aller dans cette direction parce que le champ magnétique, lorsqu'il est ici, en avant du fil, il va comme ça vers la droite. Si on avait placé la boussole à l'arrière, eh bien elle s'orienterait vers la gauche. Et on termine par comment modifier le champ magnétique autour d'un fil électrique, comment l'amplifier ou comment le diminuer. Eh bien, c'est en jouant sur différents aspects. Par exemple, en prenant un fil plus gros, on va avoir plus de courant électrique qui circule, alors le champ magnétique sera plus fort. En prenant un matériau qui fait mieux circuler les électrons, donc il y a des matériaux qui sont de meilleurs conducteurs, comme l'or, on aura un champ magnétique plus intense. Donc dès qu'il y a plus d'électrons qui circulent, le champ magnétique devient plus fort. Ou alors, en augmentant, tout simplement, en poussant plus fort le courant électrique, donc on verra, ça s'appelle le voltage, et en augmentant le nombre d'électrons qui circulent, ça s'appelle l'intensité. Donc en ayant plus d'électrons qui passent à chaque instant dans un fil, on va avoir un champ magnétique plus fort. Donc 3 moyens d'augmenter
le magnétisme autour d'un fil, augmenter le diamètre du fil, modifier la nature du fil ou augmenter l'intensité qui